J'aime l'argent. Je vous avais préparé une superbe vidéo parlant de dizaines de rois et de femmes qui s'entretuent pour le pouvoir, mais mon agent m'a appelé et m'a dit « Mec, ce mois-ci c'est Halloween, et si tu veux mettre du beurre dans les épinards, il va falloir faire une vidéo sur le sujet. » Alors j'ai raccroché et je me suis rappelé que je n'avais pas d'agent. Donc j'ai cherché. Qu'est-ce qui pourrait parler d'histoires horrifiques tout en étant intéressant et original? Alors pour vous faire peur, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur l'état actuel de la politique française. Et puis des hommes en noir sont venus chez moi me dire que j'avais pas du tout envie de faire une vidéo sur la politique actuelle française. Donc j'ai cherché et en France, on n'a pas tant d'histoires qui font peur que ça, ou alors elles ont été traitées des milliards de fois. Et je n'en peux plus de la bête du Gévaudan. Donc je suis allé chercher une petite légende médiévale sympatoche qui fut hyper célèbre et que pourtant aujourd'hui on ne connaît pas du tout. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Coffre du Nord et aujourd'hui on sort une histoire féerique du coffre, la légende de Mélusine. Si je vous dis femme plus serpent, normalement vous allez me répondre Marine Le Méduse ou Médusa comme vous préférez. Eh bien moi je vous répondrai Mélusine car je suis un puriste insupportable. L'histoire de Mélusine a traversé les foyers médiévaux d'Alsace, de Lorraine, du Luxembourg et du Lusignan français. Comme s'il y avait un Lusignan pas français. Bref, cette histoire est typique de son époque. Elle prend racine en Albanie, nom ancien de l'Écosse et pas de l'Albanie, parce que, pourquoi être logique, là-bas, le roi Hélinas s'amuse à se promener à cheval dans la forêt, ce que je ne saurais que trop vous déconseiller en ce 31 octobre. Et il tombe sur une très belle femme nue à qui il fait la cour, ce que je ne saurais que trop vous déconseiller dans une forêt. Il lui demande alors de l'épouser. Bah oui, vous comprenez, elle est quand même nue et elle accepte. À une condition, qu'il ne la regarde jamais au temps de ses couches. Emballé, c'est pesé, Hélinas épouse celle qui se nommait Persine et qui avait la petite particularité d'être une fée. Ils eurent 3 sublimes filles, Mélusine, Méliore et Palestine. Écoutez, je sais plus quoi dire, il y en a bien qui essayent d'appeler leur enfant Mini Cooper, alors Palestine, pourquoi pas, au moins c'est agréable à l'oreille. Mais Hélinas avait un premier fils, Matakas, rien à voir avec Maracas. J'adore l'humour, qui ne supportait pas que son père soit heureux en amour et qui le poussa à regarder sa femme alors qu'elle donnait un bain à ses filles. Cela provoqua l'exil de ces dernières qui s'évaporèrent, laissant Hélinas remplir la baignoire de ses larmes. Voilà, l'évaporation devait être un comportement habituel des fées, je ne sais pas. Les 4 femmes se sont retrouvées sur l'île imaginaire d'Avalon, là où serait allé Arthur après sa dernière bataille, Arthur le Nulos, car anglais. Oui, bon, là c'est 100% gratuit. Mais je ne suis pas désolé. Mélusine nourrit une grande colère contre son père, car si elle vit exilée comme une nulos, c'est parce qu'il a douté de sa mère et avec ses sœurs, elles enferment leur paternelle pour l'éternité dans la montagne de Northumberland. Northumberland, voilà, pardon. Mais Persine nourrit une grande colère face à la faiblesse de ses enfants et se sépare à jamais d'elle. Petit détail que j'ai oublié de vous donner, Persine n'est pas simplement une fée, elle est la reine des fées. Donc elle maudit Mélusine, la plus intelligente de ses filles, à être chaque samedi mi-femme, mi-serpent, stipulant que si elle trouve un mari, il ne devra jamais apprendre qu'elle est maudite, sinon elle retombera en solitude. Ce qui est marrant, c'est qu'elle ajoute quand même que dans tous les cas, elle donnera naissance à une lignée extraordinaire. Voilà, punie, mais pas trop. Mélusine s'en va donc et finalement arrive au royaume de France. Bravo Mélusine, bravo. Enfin tu quittes cet horrible pays et installe son terre-terre dans la forêt de Colombier où il n'y a pas de colombes. Et une nuit, alors qu'il fait extrêmement froid, elle décide de se mettre nue et de prendre un bain, ce que je ne saurais que trop vous déconseiller tous les jours. Elle tombe alors sur Ramondin, ou Raymondin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais dans tous les cas, c'est ignoble, qui vient de tuer son oncle par accident à la chasse, et comme Hélinas avant lui, tombe follement amoureux parce que, vous comprenez, une femme nue dans la forêt, comment résister? J'ai des milliards d'arguments pour résister. Il promet de ne jamais la voir un samedi, et il l'épouse. Ils vécurent alors heureux, et eurent 10 enfants. 10 enfants qui ne sont pas comme vous et moi, non. Ils sont bizarres. Mais pas bizarres comme moi qui adore le jeu d'olive ou toi qui débat sur Twitter. Non, bizarres comme Auron qui a les oreilles phosphorescentes ou Thierry qui est un homme singe. Bizarre comme ça. Mais ils réussissent tous à être des génies et à devenir rois de tel ou tel royaume, donc les gens sont plutôt ok avec leurs différences. Comme quoi, la vie est vraiment plus simple quand tu as de l'argent. Mélusine, elle, vit la parfaite idylle avec Ramondin et elle bâtit des châteaux, des abbayes, des ponts. Tout ça la nuit. Elle aurait même fondé certaines villes comme celle de Paternée. Mais si tout va bien, on s'emmerde. Alors le frère de Ramondin vient lui dire que toute la ville pense que sa femme le trompe tous les samedis et peut-être même avec le diable lui-même parce que lui, il n'est pas dans la demi-mesure. Alors au début, Raymondin, il ne veut pas vérifier. Mais bon, il craque, comme Hélinas avant lui, et regarde par le trou de la serrure. Mélusine le surprend, même si le plus surprenant c'était sûrement cette énorme queue de serpent qui remplaçait ses jambes, et elle disparaît en poussière, laissant son époux seul
emplie de tristesse. Elle revient voir ses enfants jusqu'à l'âge adulte et les préviendra même de la mort de leur père qui s'approchera à grands pas. Voilà, alors si cette histoire nous est connue, c'est parce qu'elle a été couchée sur le papier par Jean d'Arras en 1394. Il s'inspire d'une légende de Lusignan, donnant son origine aux agissements de la fée qui aurait construit le château en une seule nuit. C'est un mythe qui va se diffuser en France avec un nom changeant selon les régions, comme dans les Vosges où on l'appellera Merlos. C'est ignoble. C'est un des nombreux contes européens dans lequel on retrouve une femme avec un lien étroit avec les serpents, et ça rejoint en fait plus généralement le mythe des femmes animales qui attirent alors qu'elles ne devraient pas, ce qui fait penser par exemple aux sirènes ou aux succubes, bien que chez ces dernières, l'aspect animal ne soit pas toujours présent. Mais ça n'empêche que là, pour le coup, excepté son petit coup de sang envers son papa, Mélusine, si elle fait peur, c'est pas une méchante femme, hein. Elle avait simplement envie de profiter de son samedi tranquille. Est-ce que c'est un défaut ? C'est un mythe connu et certains disent même que la figure féerique de Mélusine pourrait avoir influencé les mythes de la Dame Blanche. En même temps, c'est tellement dur de trouver les origines de la Dame Blanche que tout a bon dos pour le faire. Voilà, c'était un petit point sur Mélusine, une figure féerique de notre histoire. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, chose que personne ne fait sur YouTube. En attendant, je referme le coffre en me permettant de préciser que les Français sont meilleurs que les Anglais. Voilà, oui, je le dis, même à lui, j'en ai rien à foutre.